En octobre dernier, Alexander De Croo a prononcé sa déclaration gouvernementale. Selon le Premier ministre, le gouvernement prévoit des investissements des plus importants de ces 25 dernières années en matière de digitalisation et plus précisément en matière de digitalisation de la justice. Un récent rapport de l'OCDE attribue à la Belgique la 4e place au rang des pires résultats en matière d'efficacité de la justice. Alors la question se pose, comment doper notre système judiciaire ? Un gain de temps et d'argent, c'est ce que la numérisation de la justice pourrait nous apporter. Les dossiers sont volumineux, leur accès est restreint. De plus, une personne peut parfois se déplacer pour seulement quelques minutes d'audience. À ce propos, Marie Messayen, la présidente de l'association des syndicales des magistrats, précise que certaines rencontres entre le justiciable et le juge peuvent parfois se dérouler seulement pour quelques détails de calendrier. La numérisation de nos données permettrait à la fois aux magistrats et aux citoyens d'éviter tout déplacement inutile et de permettre à la place de consulter tous nos dossiers par mail ou par Internet. L'empreinte écologique du numérique est bien réelle. En 2019, la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre était de 6%. L'industrie du papier, quant à elle, n'émet que 0,9% d'émissions de CO2. Le papier est recyclable, contrairement aux déchets du numérique qui ne le sont pas, mais il ne faut pas oublier que 17 à 20% des arbres sont abattus chaque année pour produire du papier. L'accumulation du papier n'est donc pas écologique, mais la justice numérique le serait encore moins. Nos données sont-elles plus en sécurité en étant en ligne que sous forme papier? La question se pose depuis longtemps, car malgré tous les avantages de la numérisation, de nombreuses institutions sont les proies de cyberattaques. En octobre dernier, c'était le barreau de Charleroi qui voyait 12 000 de ses dossiers judiciaires volés par des hackers. Les vols sont souvent accompagnés de demandes de rançon, qu'on appelle le ransomware. Une réelle cybercriminalité a donc émergé de la digitalisation de notre justice. La cybersécurité devra donc se montrer à la hauteur des enjeux. Quand on pense à la justice, on pense compliqué et incompréhensible, et pourtant il est important de garder un contact humain afin de comprendre les arcanes de la justice. Il faut garder des contacts en face à face avec son avocat. Néanmoins, la numérisation pourrait apporter une information plus claire et disponible pour le citoyen. Par exemple, un client pourrait avoir accès à son dossier en ligne. On espère que tu en as appris plus sur la numérisation de la justice. Après ces explications, qu'en penses-tu? Pour ou contre la numérisation de la justice? Donne-nous ta réponse dans le sondage dans la story de Mammouth Media.